Bonjour, Mme Côté. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, Oui. vous? Ben oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, quoi? Ben oui. J'ai envoyé mon CV qu'on avait fait ensemble et que vous m'avez donné beaucoup de conseils. Ouais. Et la compagnie m'a convoqué à passer une entrevue. Moi, t'as dit. Je suis contente pour vous. Ah, moi aussi, je suis content. Ben, il y en a fait, par exemple, qui m'a stressé beaucoup, c'est parce que, Mme Côté, j'ai jamais passé d'entrevue. OK. Et j'ai pas aucune expérience là-dedans. Est-ce que vous pouvez me donner quelques conseils? Bien, c'est sûr qu'on va pouvoir vous aider à vous préparer à l'entrevue. En plus, je veux juste vous rassurer en vous disant que la plupart des gens qui passent des entrevues, je pense 90% des personnes qui passent une entrevue, sont stressées par l'entrevue, surtout quand ils veulent vraiment avoir l'emploi. Moi, je vous dirais, ce qui va vous aider à être plus calme en entrevue, c'est vraiment de vous préparer pour l'entrevue. Et comment on se prépare à l'entrevue? J'ai ici un petit document qui dit que les premières étapes pour se préparer avant une entrevue, c'est de vous renseigner sur l'entreprise. C'est important de savoir c'est quoi les produits et services qu'offre l'entreprise, c'est quoi la mission de l'entreprise, est-ce que c'est une grosse business, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent là. D'aller chercher cette information-là, ça va vous permettre de mieux répondre à certaines questions d'entrevue, en plus de démontrer votre intérêt à l'employeur. L'autre étape, l'autre chose auquel il faut bien se préparer, c'est à répondre aux questions d'entrevue qui sont les plus souvent posées. Par exemple, parlez-nous de vous. Nommez-moi 3 de vos qualités. Parlez-nous d'un défaut que vous avez. C'est préférable d'y réfléchir avant l'entrevue que plutôt de rester saisi lors de l'entrevue. Ça veut dire aussi les défauts. Ça doit dire notre défaut, comment s'y prendre pour dire notre défaut. L'employeur peut-être ne nous prendra pas pour cette raison. Effectivement. C'est pour ça qu'on est mieux d'y réfléchir avant. L'autre chose aussi, c'est de se préparer aux questions les plus souvent, pas les plus souvent, mais les questions qui sont le plus souvent embêtantes pour nous. Du genre, quel salaire désirez-vous? Ou pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Donc, c'est important de réfléchir aux meilleures réponses qu'on peut donner à ces questions-là. Et aussi, c'est important de faire le lien entre les compétences que vous possédez et les exigences du poste que vous convoitez. Pourquoi? Parce que l'employeur, lui, quand il va vous rencontrer, ce qu'il va essayer de voir, c'est qui est la personne qu'il rencontre. Il va essayer de vérifier les informations que vous avez notées sur votre curriculum vitae. Il va essayer aussi de voir c'est qui le gars, outre ce que j'ai lu sur son curriculum vitae, c'est qui le gars qui est assis en avant de moi. Est-ce qu'il va bien faire avec mon équipe? Donc, lui, il va essayer de comparer l'information que vous avez notée dans votre CV, l'information que vous lui donnez sur vous personnellement, et il va regarder de l'autre côté, c'est quoi les exigences que j'ai pour le poste que j'ai à combler. Donc, en entrevue, des petits conseils rapides, je ne sais pas, à quoi vous pensez quand on dit vous avez une entrevue, là? Moi, ce que je pense, Mme Côté, je pense que, il me semble d'arriver à l'heure, c'est primordial. C'est au moins arriver, je pense, peut-être d'arriver 1 heure avant, je ne sais pas, une demi-heure avant. Ouais, non, moi, je vous dirais, arriver 10 à 15 minutes avant l'entrevue, ça va être bien suffisant. Okay. C'est important d'arriver à l'heure, mais pas trop longtemps d'avance. Okay. Maintenant aussi, c'est d'arriver bien vêtu, proprement vêtu, en fonction aussi du poste sur lequel vous offrez vos services. De donner une belle poignée de main, solide, franche, à toutes les personnes qui vont être là en entrevue. Ça se peut qu'il y ait 3 personnes là, donc vous leur donnez une poignée de main à chacun, à l'arrivée et au départ. Ensuite, souriez, soyez vous-même, ayez une attitude positive, écoutez attentivement les questions qui vont vous être posées, laissez l'intervieweur poser sa question jusqu'au bout, et si vous ne comprenez pas la question, vous pouvez demander des explications, ça se fait, ça. L'autre chose, c'est que quand ça arrive le temps de donner les réponses, essayez de donner des réponses ni trop courtes ni trop longues. Surveillez le non-verbal de l'employeur. S'il commence à pianoter sur la table, il y a des chances qu'il trouve que c'est long. Et si il est comme en attente encore, il y a des chances que ça ne soit pas complet puis qu'il en veut encore plus. Donc, vous comprenez que l'entrevue, c'est vraiment l'occasion. C'est votre chance
de vous faire connaître par l'employeur. C'est vraiment la chance que vous avez de vous mettre en valeur et de dire vraiment ce que vous avez pour combler le poste qui est là. Donc, c'est important de se préparer avant pour être en mesure de choisir les meilleures informations que vous allez avoir à lui transmettre. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous préparer? Oui, Mme Gauthier, moi, je suis prêt. C'est très important, comme vous dites, pour l'employeur de bien se préparer pour avoir un emploi. Et je suis convaincu que je vais avoir cet emploi avec vos services. Super.